Au théâtre, on ose, puisqu'on se retrouve sur un terrain plus ou moins connu, etc. On n'est pas familier à ce genre de choses. On va plonger, on va oser. En média training, on va doser. Donc, comment je gère mes économies, qu'est-ce que la banque peut m'apporter. Vous n'avez encore jamais eu de questions juridiques à vous poser. Je vais vous aider à en avoir. Je peux vous expliquer comment se déroule une carrière de sportif d'un point de vue juridique, c'est-à-dire quand et comment vous allez être confronté à des contrats, à des négociations, à des avocats et autres. J'avais envie de venir aux Étoiles du Sport, encore une fois grâce à Thomas Coville qui m'a permis de rencontrer Sébastien. Et parce que c'est le thème de la transmission d'un coach et d'un athlète. Ça, c'est ton prochain projet. Donc ça, c'est le prochain projet que je suis en train d'écrire. Il faut faire avant tout le geste. Et du geste découlera le succès, le succès sportif. Oui. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est probablement le meilleur cheminement. Je me suis régalé. J'ai pris une bouffée d'oxygène là. De venir ici, c'était un vrai objectif pour moi. Quitter la mer un peu, venir sur le plancher des vaches, et j'ai vraiment été emballé par l'endroit. C'était vraiment génial et on en ressort grandi parce qu'on apprend sur soi. Donc voilà, je savais pas que je pouvais faire 50 km en vélo, et là grâce à Michel, et il n'a pas lâché, on n'a rien lâché, il m'a poussé à bout et on a réussi, donc c'était satisfait et content d'avoir fait ça. Pour descendre mener une vie extrêmement privilégiée, extrêmement intensive. Alors voyez, chaque instant, essayez de vous dire, ah mais je suis descendre privilégié. Après, c'est de la technique, mais il ne faut jamais que la technique recouvre ta singularité. Cette année, on a vu que même un jour où je ne suis pas spécialement en confiance lors d'une grande compétition, la porte d'entrée, c'est l'idée de bien mal jouer, je m'accroche et on fera les comptes à la fin. J'adore ces moments de partage, ces moments de découverte d'autres expériences, et même pour quelqu'un qui a déjà fait une belle carrière sportive, ça nous apporte toujours quelque chose. Il faut que les gens aient un socle et un niveau moyen confirmé. Et cette aventure, on doit être capable de la faire avec ce niveau moyen. Il ne faut pas se dire on va faire cette aventure parce qu'on va se surpasser, on va aller au-delà de nos capacités, sinon on ne se lance pas là-dedans. Ça nous permet de voir d'autres choses et de voir aussi comment on peut s'entourer pour justement créer une structure autour de soi et avancer tout au long d'une carrière. Donc ouais, c'est intéressant. Ça m'a apporté beaucoup de choses, dont les résultats. Hein. Par exemple cet hiver, je pense que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup poussé. Et maintenant je suis dans une deuxième phase où peut-être que je partage un peu avec les autres, les plus jeunes. Allez, il reste 10 mètres, on donne tout ce qu'on a là. Quand les gens te disent qu'ils ont pleuré en voyant tes courses, quand les gens te disent que tu les as émus en parlant de ton sport, je pense que c'est exactement ce qu'ils disaient hier soir. C'est le plus beau des cadeaux qu'un sportif peut recevoir. Quand je rentrais, j'avais l'impression d'être une petite fourmi, tellement j'avais peur. Un stade d'athlète, c'est très grand, mais j'arrivais en fait à me transformer. Il y avait une sorte de transformation qui se faisait. Et quand j'étais devant les starts, cette fourmi, en fait, elle avait disparu et en fait, elle avait donné place à, je sais pas moi, une sorte de lion, quoi, un guépard, un truc qui va attaquer les autres, quoi. C'est un peuple particulier. On est là face à des gens
qui vont rêver toute leur vie en fait. Et qui vont toujours prendre les moyens de réaliser leurs rêves.